Bonjour, je suis Marie-Odile. Je vais vous partager tout d'abord sur cette question « Comment j'ai rencontré le Seigneur ?» qui est liée pour moi étroitement à la question « Raconter un moment ou plusieurs où j'ai senti Dieu à présent dans ma vie ?» Alors Dieu pour moi fait toujours présent dans ma vie parce que je suis née dans une famille catholique, pratiquante, engagée dans l'église. Mais effectivement, des événements ont vraiment charpenté, ont aiguillé ma foi personnelle. Le premier de ces événements a eu lieu après le décès de ma grand-mère, une grand-mère que j'aimais beaucoup, j'avais 8 ans, ce fut brusque et douloureux, mais très vite je me suis mise à lui parler, à lui raconter mes soucis, à lui poser des questions. En fait, sans le savoir, je vivais la communion des saints naturellement. En plus, cette grand-mère m'a introduite à des prières mariales, avoir une vie toute simple avec la Sainte Vierge Marie. Donc ça m'a beaucoup aidée toute petite. Ensuite, effectivement, un deuxième événement, alors que j'étais adolescente, a beaucoup marqué ma foi. Je me promenais dans la campagne bretonne, il neigeait et la nature était magnifique. Donc je vivais une prière en fait en marchant. Et à un moment donné, vraiment, je peux le nommer, j'ai été habitée de la certitude que Dieu existe. Je dis bien Dieu existe. Et vraiment ce moment très fort, j'en fais encore mémoire aujourd'hui. Ça ne m'a plus jamais quittée. Ensuite, vraiment, il y a aussi un autre événement avec l'Action catholique dont je faisais partie, dans lequel je m'étais engagée. Nous avons vécu un pèlerinage, un voyage pèlerinage, et nous avons vécu le week-end pascal à Thésée. Et là, j'ai fait vraiment une découverte extraordinaire, c'était l'adoration du Saint-Sacrement. Jésus, hostie dans cette crypte avec toutes ces lumières. Nous étions plusieurs centaines de jeunes en même temps à pouvoir adorer le Seigneur présent. Donc là, j'ai vraiment fait aussi à Thésée la découverte de l'église vivante, d'une église internationale, puisque nous étions des milliers de différents pays, avec des eucharisties magnifiques, vraiment des chants qui nous touchaient, qui étaient très beaux. Donc pour moi, ce fut une expérience où Dieu est venu me visiter au sein de l'église. Elle était en marche. Cela m'amène à un autre événement dans les mêmes années, très fort, très très fort, qui m'habite encore. C'est l'élection de notre Saint-Pape Jean-Paul II. Ce jour-là, le 16 octobre 1978, j'étais devant ma télévision parce que je n'étais pas en cours, j'étais malade. Et j'ai été saisie par ce pape, par ses paroles, les premières paroles, « N'ayez pas peur ». Du coup, je me suis mise en marche avec lui, j'ai acheté ses livres, pour voir un peu ce qu'il disait, et j'ai cherché vraiment à le connaître, et j'ai décidé de le suivre. C'était pour moi un berger, c'était vraiment le Christ vivant dans notre église qui nous menait, qui prenait l'église vraiment en main. Et il avait vraiment cet enthousiasme en lui de foi. Donc j'ai suivi son chemin. Plus tard aussi, un autre événement qui a marqué ma foi, plusieurs années plus tard, lors d'un pèlerinage session à Paray-le-Monial, un endroit où Jésus est venu montrer son cœur à une religieuse pour dire que son cœur était plein d'amour pour tous les hommes. Là, j'ai été saisie par l'amour de Dieu. Vraiment, j'étais la fille bien-aimée du Père. Vraiment, devant l'adoration, j'ai vécu ce moment tout à fait simple, intime, mais bouleversant. Les yeux de mon cœur ont vraiment changé, et pourtant j'étais la même. Je suis repartie avec mon époux, mes enfants, mais voilà, j'étais sûre d'être aimée, et Dieu était un papa, mon papa. Donc merci Seigneur. Ensuite, vraiment, je vais aborder la question aussi, qu'est-ce qui nourrit ma foi ? Eh bien aujourd'hui, c'est la vie de prière, mais une vie de prière toute simple qui commence le matin par Viens Esprit Saint, en ouvrant les yeux. C'est aussi la louange qui m'habite, que j'aime malgré les humeurs. C'est pas une question d'humeur, c'est soit je mets un CD pour m'entraîner, c'est la prière du chapelet, c'est la parole de Dieu que je peux prendre, c'est aussi les sacrements. Vraiment, l'Eucharistique est un carburant pour pouvoir vivre après dans mon quotidien ce que le Seigneur me demande de vivre.
Et puis une disponibilité toute simple, vraiment toute petite. C'est aussi le sacrement de réconciliation que je peux vivre le plus régulièrement possible, parce que quand le sac est un peu lourd, ben, ça fait du bien de décharger, de repartir dans l'amour. C'est aussi au sein de la communauté d'Emmanuel, dans laquelle nous sommes appelés depuis déjà 27, 28, 29 ans, et où j'ai trouvé la louange, l'adoration, la vie fraternelle, la prière des frères, en fait de ne pas être seul, de servir en église. Et puis voilà, au sein de la paroisse, les petites choses que je peux faire. Voilà, donc bah écoutez, à très bientôt, à très bientôt.